Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les logiciels qui permettent de générer des tracés de cycle pour pouvoir déterminer les caractéristiques des points de notre circuit frigorifique. Hein. Souvent, vous avez pu le remarquer par vous-même, le logiciel, que ce soit CRE de chez Depont, Solcan de chez Solvay ou Genetron de chez Honeywell, eh bien, ne vous propose pas le cycle correspondant à votre installation. Je vous rappelle, cycle, voilà, vous pouvez avoir des cycles, donc là ici biétage et injection partielle, vous pouvez avoir ici un mode sympétage mais avec une pression, avec une bouteille intermédiaire avec du CO2, là ici une cascade, visiblement cascade CO2, CO2, enfin bref, vous avez, vous avez des cycles, hein, des usines à gaz, hein, dans nos installations. Donc vous ne trouverez jamais le logiciel qui vous permet de tracer le cycle correspondant à votre installation. Par contre, vous allez pouvoir générer, donc utiliser l'éditeur de points. Alors je vous explique comment l'utiliser. Donc pour utiliser l'éditeur de points, donc je vous propose une méthode. La méthode c'est donc de prendre un document, donc ça va être un peu de papier pour vous, et bien donc de tracer l'allure du schéma frigorifique de principe. Hein. Vous avez ici un schéma de frigo principe. Donc là ici on est sur un système CO2 sympétage avec une bouteille intermédiaire. Et puis, à côté de ça, donc, positionnez tous les points de votre cycle sur votre schéma de flux. Et puis, à côté, donc, tracez l'allure du cycle correspondant. Ça, vous savez faire, vous maîtrisez, vous êtes des techniciens. Maintenant, vous connaissez les caractéristiques des points principaux et vous connaissez les pressions et les températures à lesquelles vous travaillez. La seule chose que vous ne connaissez pas, finalement, c'est les caractéristiques de chaque point, c'est-à-dire son enthalpie, son volume spécifique. Et bien, donc, du coup, vous allez fabriquer un tableau. Ici, j'enlève ça. Vous allez fabriquer un tableau, voilà, donc avec les différents points de votre cycle, la pression, la température, l'enthalpie, le volume spécifique. Et vous allez remplir ce tableau, hein, suivant les informations dont vous avez besoin. Alors comment remplir ce tableau? Eh bien, très simplement, donc là ici, j'ouvre le logiciel Coolpack pour le CO2. Pour le CO2, j'ai pas 36 000 logiciels, hein, c'est ou Coolpack ou Genetron. Et donc ici, plutôt que d'aller chercher le cycle mais que je ne trouverai pas, qui ne correspondra pas à mon installation, eh bien je viens ici chercher les caractéristiques d'un point. Et donc je viens chercher ici mon CO2. Voilà. Alors visiblement, dans cette installation, eh bien, je travaille à -10 en évaporation. Ma pression de bouteille est de 0 degré et je travaille à la HP à 90 bars. Et j'aurai une température de sortie gaz couleur de 40 degrés. Et ce que je sais aussi, c'est que j'ai une surchauffe fonctionnelle de 5 degrés, une surchauffe totale de 20 degrés. Et puis voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai toutes les informations pour déterminer les caractéristiques de mes points. Alors le point 1, eh bien je sais que je suis à la pression correspondante à -10, donc je cherche la pression correspondante à -10. Je mets -10 et je cherche pression correspondante. Donc ça y est, je suis à 26,5 bar. Et je sais, moi technicien, que je ne suis pas saturé, mais je suis surchauffé de 20. Donc -10 surchauffé de 20, ça fait +10. Donc je rentre 10 degrés. Et je viens ici chercher l'enthalpie de mon point. Et bien il me dit que l'enthalpie de mon point à la pression de 26,5 bar, donc correspondant à -10, et une température de 10 degrés, l'enthalpie de 461 kJ. Donc je n'ai plus qu'à remplir ici 461 kJ. Pression 26,5, température +10. Et il me reste à remplir le volume spécifique. Volume spécifique, eh bien là j'avais l'enthalpie de mon gaz, donc là ici V pour volume massique. Et mon volume massique est de 0,0165 de mémoire. 0,165, c'est ça. Voilà pour le premier point. Allez, faisons un autre. Faisons le point, par exemple le point 6. Le point 6, eh bien, c'est un liquide à la pression correspondante à 0 degré. Donc ici, je tape 0 degré.
Et puis je viens chercher ici l'enthalpie de mon liquide. État saturé liquide. Et bien il me dit que c'est 200 kJ. Donc ici je vais pouvoir mettre pour le point 6, 200 kJ. Voilà, et puis donc j'aurais pu mettre la pression, etc. Qu'est-ce que je peux dire encore? Tiens, allez, faisons un dernier point. Le point 3. 3, c'est sortie gaz couleur. Donc je sais que je suis à... Hop, pardon, excusez-moi. Je suis à 90 bars. Et je suis à 40 degrés. Sortie gaz couleur. Et bien je viens chercher l'enthalpie de mon point à 90 bars, 40 degrés. Je suis vapeur forcément. Et elle sera de 343,6. C'est bien ça. 343,6, ouais. Donc je viens mettre point 3. 344, ça ira bien. Voilà. Donc ça y est. Maintenant vous avez le logiciel et la méthode pour faire pour remplir votre tableau de points. Donc plutôt que de tracer le cycle sur un diagramme Montalpic. Diagramme Montalpic qui est une photocopie de photocopie et avec des erreurs donc de lecture. Voilà. Bonne fin de journée.